Review Transformer commémorative série 2, cette fois-ci c'est Starscream qu'on arrive. On a la même boîte, en tout cas le même style que Thundercracker. Sauf que, voilà, comme vous pouvez voir, vous avez juste ce rabat là. Vous n'avez pas un grand bloc complet. Derrière, voilà, on voit Optimus qui est en plein combat avec justement Starscream, mais d'autres comme Ravage, etc. Les specs, toujours de 2002. Toujours un hommage au G1 Diaclone. Et on ouvre. On retrouve les missiles clipsés. Encore les deux styles différents. Les stickers qui ont été posés cette fois-ci. Le petit papier, puisque faut pour présenter les DVD des épisodes G1. Et la notice de comment monter et transformer notre bestiole. C'est voilà, moins joli. Puisque c'est ça qui nous intéresse, on s'y attaque. Voilà, on va retourner. On retrouve exactement la même chose, les points qui cette fois-ci sont bleus et non pas noirs comme Thundercracker. Même pièce, hein, aussi détaillée. Les lance-missiles. Donc cette fois-ci par contre gris plastique. C'est déjà un peu moins sexy. Le bleu, voilà, c'est pareil, c'est du bleu mat et non pas du bleu métallisé. Bon, la peinture est bien faite, hein, mais il n'y a pas ce petit cachet supplémentaire. Les dérives. Toujours les lignes de structure, le système d'attache, les stabilisateurs, le train d'atterrissage, toujours cette bête partie noire comme ça, mais avec des roulettes métal. On finit avec le corps de Starscream. Partie rouge, toujours métallique, ça c'est un très bon point. Hop, toi tu te sauves, ça fait rien. On a toujours les grosses ouvertures, hein, le mode est le même. La verrière qui s'ouvre, par contre elle n'est pas orange, cette fois-ci elle est fumée. Donc ça donne quand même un petit effet aussi assez agréable. Les réacteurs bien détaillés, toujours pareil, rien à redire, les roulettes métal. On a ici, je ne vous l'avais pas montré lors de la review précédente, le gravage. Donc comme vous pouvez voir, c'est Takara China 2002. La pointe en caoutchouc souple. Maintenant, il faut faire avec. Et on passe à l'assemblage et à la transformation. C'est assez simple. Ça va pas mettre 3 plombes non plus à faire. Comme cela. Vous avez toujours les encoches, comme ça vous pouvez pas vous tromper ou le mettre dans le mauvais sens. Pas de problème là-dessus. Voilà. Toujours le petit picot pour pouvoir centrer. Ainsi. On va remettre les ailes correctement. Le train d'atterrissage, toujours ici avec son emplacement. Les canons. Et il n'y a plus qu'à aller chercher les missiles. Le trait de service est terminé. Alors certes, le métallisé se voit beaucoup moins, même si c'est un gris qui l'est quand même. C'est très succinct. En plus, on a différentes teintes de gris. Voilà, au niveau surface, mais plastique, ça fait un peu bizarre. Le bleu est moins joli. Alors même si, voilà, au niveau peinture, ça claque un petit peu moins, n'empêche qu'il a quand même des belles couleurs. C'est Starscream, hein, donc forcément, on l'apprécie. Ce sale petit trait. Et maintenant, on passe à la partie transformation. Je vais enlever les missiles. Le train d'atterrissage à l'avant. Donc on voit que ça penche tout de suite, hein. On sent bien que c'est du métal. Je vais tourner ici. Hop, ça se déboîte, c'est pas grave. Je vais faire basculer les pieds. Voilà. Les ailes, je vais pour l'instant les mettre à l'horizontale. Ici, je vais pouvoir faire basculer, vous avez un petit clip qui verrouille. Voilà, vous pouvez le voir ici. Je vais sortir ça, donc je passe par l'intérieur pour pousser. Et ça se dégage tout seul, ça va former les bras. Ici, voilà, séparation encore, vous aviez le verrouillage là. On va replier un petit peu la pointe, on passe dans le torse. Comme cela. On va remonter ici, parce que vous avez l'axe, jusqu'en butée.
et on bascule le cône derrière. Ça a ainsi libéré la tête. On va remettre les ailes correctement. Je vais aller chercher les points pour pouvoir les mettre au bout des bras. Donc toujours le petit attache avec le trou ici qui va permettre de verrouiller. Et d'un. Et de deux. Les missiles, à nouveau au niveau arme, je peux lui mettre comme ça en hauteur, mais également en mode attaque. Les mouvements sont les mêmes, donc ça s'arrête juste ici au niveau de l'épaule. C'est quand même une amplitude correcte pour cet endroit-là, mais ça reste pas plus, hein. C'est très succinct. Mais comme j'avais parlé avec Thundercracker, pour l'époque c'est tout à fait normal et c'est même très bien. Le visage toujours bien détaillé, les prises d'aération au niveau du torse. Voilà, pour ceux qui effectivement avaient raté les G1 Diaclone, les commémoratifs sont quand même une bonne alternative. La qualité est quand même là, le rendu également. On va aller chercher son ami précédent, parce que c'est quand même ça le but, hein, quand même que vous ayez en tête les deux. Bon, vu que c'est le même mold, hein, forcément à part la peinture, il n'y a rien qui change, hein, il n'y a pas le moins de détails pour l'un ou pour l'autre. N'empêche que tout seul c'est pas mal, à deux ils sont vraiment jolis. Ceux qui possèdent toute l'armée, bah chapeau, parce que là ça doit vraiment le faire. Allez, on se retrouve à une prochaine, et toujours sur du Starscream.